Bonjour et bienvenue sur Planète Wargame pour un nouvel épisode de l'Or du Lore. Alors je vous laisse ouvrir la case. Ouais. Trazil l'Infini. Mais vite, vite. J'ai déjà fait une vidéo fleuve sur Trazil l'Infini, alors qu'est-ce qu'il y aurait encore à dire à son sujet? Bah pour tout dire, le format un petit peu convenu, un petit peu solennel, un petit peu plein de morgue des vidéos fleuve habituelles ne se prête pas tout à fait à exposer le fleuve du personnage le plus trollesque de la galaxie. Parce que notre cher Trazil l'Infini, c'est quelque chose. Alors, je préviens tout de suite ceux qui sont restés sur une vision un petit peu 3ème édition des Nécrons, une vision un petit peu où les Nécrons sont la mort incarnée, c'est des genres de Terminator qui ne parlent pas. Bon, ils vont tomber de leur chaise. Ah oui, ils vont tomber de leur chaise parce que, bon, là ça va faire un rattrapage express, juste en la personne de Trazil l'Infini, ça va faire un rattrapage express de l'évolution des Nécrons. Parce qu'on va voir que celui-ci est vraiment fantasque, délirant, enfin bon bref. Mais plus globalement, effectivement, tous les personnages Nécrons, alors Seigneur, Tétrarque, Faeron, j'en passe des meilleurs, vont avoir conservé de leur jour passé en tant que Nécrontyr une forme de personnalité, un peu altérée, un peu modifiée par le passage du temps et leur nouveau statut de Nécron, mais enfin... en gros, on est plus ou moins toujours sur des personnages quand même hauts en couleur. Hein. En fait, c'est vraiment les rois des tombes du futur maintenant, avec le côté très personnalité de pharaon, quoi. Alors de pharaon ou hollywoodien notamment. Ils ont vraiment tous ce côté-là. Que ma volonté soit faite. Enfin, des trucs comme ça. Bon, bref. Donc... Trazil, parmi ceux-là, n'est pas des moindres, et son fleuve pourra être exploré plus en profondeur, je pense, à travers ce format un peu plus libre. Alors, sa principale particularité à Trazil, qui porte le titre d'Infini, mais aussi d'Archéoviste, c'est d'être le grand conservateur de l'histoire de la galaxie. Et si bien que sur son monde nécropole de Solemnas, c'est lui qui va avoir créé et qui entretient de grandes galeries abritant... toutes les reliques qui ont marqué l'histoire de la galaxie dans son ensemble, et beaucoup de ces reliques, à vrai dire, ne sont autres que les principaux protagonistes de ces histoires. Donc, c'est un endroit un peu mystérieux, ce musée, qui fait rêver, bien sûr, tous les technoprêtres les plus ouverts d'esprit, les inquisiteurs aussi, accessoirement, hein, qui, savent que, basiquement, si on cherche le seul endroit où l'on peut trouver l'introuvable, c'est dans les galeries de Trazil l'Infini. Alors, au sein de ce musée, hein, ni plus ni moins, on va trouver en vrac le cœur de moelle spectral du vaisseau monde Altanzar. On va trouver la tête parfaitement préservée de Sébastien Thor. Le père de la religion impériale moderne, hein, saint parmi les saints, quand même. Bon, même si je crois qu'il y a 6, 7, 8 occurrences différentes de où se trouve réellement la tête de Sébastien Thor dans la galaxie. Mais dont, quand même, effectivement, les galeries de Solemnas, les galeries de Trazil l'Infini. On va trouver l'enveloppe calcifiée d'un asservisseur. Voilà. Une engeance née du Warp qui, bref, a causé un sacré bordel dans la galaxie en prenant le contrôle des esprits des mortels. On va trouver ni plus ni moins qu'un Primarque. Alors, allez, en un mot commençant, c'est Fulgrim. On va trouver un clone de Fulgrim. On va trouver un clone de Fulgrim. On va trouver bien des choses en somme. C'est là où on trouve l'introuvable, notamment. S'agissant de comment est-ce que c'est le gardien des faits et des reliques conserve ces choses-là, c'est assez mystérieux. J'ai beau, pour le coup, avoir lu des petites nouvelles à son sujet, et lu son fleuve, j'arrive pas très bien à comprendre la subtilité, parce qu'il s'agit en fait d'hologrammes de lumière solide, vivant. Ok ? Donc quand vous voyez un des cas évoqués précédemment, ou n'importe quoi, ou par exemple, je sais pas, parmi ces scènes, il va y avoir la mort de Macarius, je crois, un truc comme ça. Vous allez avoir des gardes autour. Ce sont des hologrammes de lumière solide, vivants.
Et on verra plus tard qu'ils peuvent être réactivés, reprendre vie. Alors, quel bordel. J'ai toujours pas bien compris la nature de ces trucs-là. L'hologramme solide, déjà ça me... Bon, très bien. Vivant, ok. Enfin, pourquoi ils disent pas à un moment donné que c'est juste les personnages en stase, hein, tout simplement, quoi. Bon, c'est comme ça. En tout cas, alors, à noter, et ça c'est très intéressant, que Trazyn n'est pas simplement un collectionneur avide, fétichiste qui garde tout ça pour sa petite collection privée. Non, 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 non. Son but est enfin, il est honoré à chaque fois qu'il reçoit le moindre visiteur. Et lorsqu'un intrus s'infiltre dans ces galeries, c'est en tant que visiteur d'abord qu'il va le traiter et l'accueillir. Et à cet égard, alors un des détails les plus croustillants quand même, déjà de base, qui donne la nature du personnage un petit peu, c'est qu'il a pris le soin d'enregistrer un audio guide, comme tout bon musée en a, traduit dans toutes les langues connues des Nécrons dans la galaxie. C'est-à-dire que toutes les langues que les Nécrons connaissent dans la galaxie, toutes les langues couramment parlées, vont figurer comme choix sur ces audio guides. Magnifique. Déjà, rien que ça, on pourrait s'arrêter là parce que... On pourrait aller directement à l'essentiel, on va pas se mentir, tout le reste, on en a rien à foutre, mais ça signifie juste simplement que ces audio guides sont traduits en orque et c'est juste magnifique, quoi. Je les connais. Petit truc. Je sais pas ce que ça pourrait donner, mais ce serait juste excellent, quoi. Sur votre gauche, non, l'autre gauche, vous pouvez admirer un des bikis de l'époque des Primorques. Fort usé à la fois, mais surtout doué pour taper les autres humains. Il y a un côté un peu délirant. Bon. Mais en vrac, il aurait aussi une copie apparemment dans un de ces fameux hologrammes vivants de Doom Rider, pour ceux qui se rappellent de ce personnage du chaos, le motard de Slaanesh, là. Voilà. Et récemment, il a fait l'acquisition d'une pièce de choix pour sa collecte qui lui a permis de créer le fameux dernier carré d'Ursarkar Creed sur Cadia. À la fin des bouquins Chute de Cadia, on avait, alors c'était un peu mystérieux initialement, même si il y avait quand même des choses, enfin c'était assez évident, mais le texte, effectivement, dans les dernières pages de la Chute de Cadia, nous faisait mention comment dirais-je, d'une silhouette famélique de métal qui se dressait devant Creed à un moment où il était seul, et puis avec une armure de plaques segmentée dans le dos, verte, et il lui faisait une catchphrase qui trahissait un petit peu l'origine du personnage, hein, du genre je sais pas, je vous invite à me suivre car moi j'offre l'infinité, j'offre l'éternité. Bon, donc il a ajouté Creed à sa collecte, si bien que c'est désormais sa fille qui le remplace. Mais au fait, ouais, j'ai oublié de montrer à ce à quoi il ressemble. Ce serait dommage de passer à côté. Voilà, ça c'est sa figurine. Une assez pauvre figurine au demeurant pour un fluff aussi génial, mais enfin, c'est comme ça. Il est plus mis à l'honneur dernièrement, notamment dans les illustrations le concernant, avec celle-ci qui est quand même foutrement classe. Trazyn le Manspreader. Enfin. Donc, en vrac, ces galeries d'infinité contiennent moult choses, et alors, on va aller directement vers un de mes bouts de fluff favoris le concernant. Oui, il faut savoir une chose, évidemment, vous l'aurez deviné quand même, d'après les pièces évoquées dans sa collection, il ne se fait pas juste le conservateur de l'histoire des Nécrons et de tout ce qui les concerne. À vrai dire, ces homologues des autres dynasties sont pas plus ouverts à la lubie de Trazyn que les autres races de la galaxie. Donc il est malvenu et même banni de certains mondes nécropoles, parce qu'il a une furieuse tendance à vouloir toujours voler les choses pour les mettre dans son musée.
Sa seule véritable motivation est justement de conserver les choses pour l'éternité. C'est pas tant de les voler. Bon, après, oui, il aime bien ajouter des trucs à sa collègue juste pour les avoir. Il fait des dioramas, en fait, ni plus ni moins. Les pièces d'exposition sont des dioramas avec des êtres vivants capturés sous ces formes figées. Donc, mais au moins, c'est à l'abri chez lui. C'est parfaitement conservé. Et c'est ça qui le rassure. Donc, les autres Nécrons ne l'aiment pas beaucoup non plus. Il a une furieuse tendance à voler les choses. Il y a un truc important à préciser. Trazyn est pas le plus courageux de son genre. Il a conservé une certaine lâcheté du temps où il était Nécrontyr et qu'il avait une enveloppe de chair et d'os. Si bien que, bon, il est un peu réticent à l'idée de combat, etc. Mais pourtant, il n'a pas grand-chose à craindre parce que, en fait, son esprit robotique va plus ou moins pouvoir se prendre possession d'un autre corps Nécron. Et à ce moment-là, le corps Nécron va se transmuter pour prendre l'apparence de Trazyn l'Infini, comme on a vu sur la figurine. Là. Ou alors, même, éventuellement rester tel quel, donc il va pouvoir se dissimuler ainsi, et ça lui permet notamment de s'infiltrer chez ses camarades des autres dynasties, etc., avec des noms d'emprunt. Il va souvent... on est vraiment sur l'espèce de dandy gentleman cambrioleur du 41e millénaire, hein, de temps en temps. Il va jouer un petit peu Arsène Lupin avec les autres Nécrons. Ce qui lui vaut des inimitiés dans son camp. Mais je vous lis la lettre qu'il a envoyée à l'inquisitrice Valeria, qui était une inquisitrice radicale de l'Ordo Xenos. Cette lettre, vraiment, ça vaut son pesant de l'or. Alors, sachant que Valeria était déjà venue dans le musée de Trazyn, et avait buté Trazyn une fois. Elle l'avait buté, mais bon, c'est juste son enveloppe charnelle, son enveloppe de métal du moment, et il a pu reprendre possession d'un autre corps depuis, mais bon. Chère madame, laissez-moi vous exprimer toute ma gratitude pour votre généreux présent. Il est déjà si rare de découvrir un autre de mes semblables capable d'apprécier mon travail que l'observer chez un membre d'une autre race revêt une forme de révélation. Je réalise que vous avez arpenté mes galeries, et le fait que vous ayez pu identifier en si peu de temps que 3 régiments de guerriers de Catachan manquaient encore à ma collection de la guerre d'Acabrius dénote combien vous avez l'œil pour ce genre de choses. Mais de là à m'envoyer 5 régiments complets, une telle générosité va me permettre d'éliminer et de remplacer quelques pièces de moindre valeur dans ma collection. Si j'osais toutefois formuler une critique, les instructions que vous avez laissées ne furent manifestement pas aussi claires que vous le pensiez, car la plupart d'entre eux ont dû être contraints par la force. Il semble que leurs ordres étaient par trop similaires à ceux donnés d'ordinaire à une armée d'invasion. Mais il s'agit là d'une plainte mineure qui pourrait paraître mesquine dans de telles circonstances. Aussi, permettez-moi de vous remercier à mon tour. Vous trouverez, avec ce message, l'hypercube labyrinthique, l'un des dédales Tesseract construits à l'apogée de la dynastie Charnovok. Il s'agit d'un objet que seuls les érudits, comme vous et moi, peuvent apprécier, et je pense que vous le trouverez amusant à manipuler, à supposer toutefois que vous parveniez à résister à son emprise, bien sûr. Il n'y a rien à ajouter. Ouais, d'accord. Bon. Enfin, ce fabuleux dandy Nécron, quand même, n'est pas dénué d'un certain sens de l'humour, comme vous pouvez le voir. En complément, sachez que l'inquisitrice Valeria, alors elle a eu son petit arc pendant un temps, et puis je crois qu'elle est officiellement morte maintenant, bien qu'elle ait jamais eu de figurine pour la représenter, elle a eu néanmoins toute une page de règles dans plusieurs éditions des codex dédiés à l'Inquisition, à commencer par Chevalier Gris, là. Elle n'est pas dans le V3, je crois qu'elle est que dans le V4, V5. L'inquisitrice Valeria, et il se trouve qu'elle est dotée de l'hypercube labyrinthique comme équipement. En fait, je crois que... Alors, Trazyn lui envoie vraiment l'hypercube labyrinthique en cadeau, Colissimo, pour, entre guillemets, la remercier de lui avoir envoyé 5 régiments de Catachan sur la gueule, quoi. Et en fait, Valeria va être prisonnière pendant un temps de l'hypercube labyrinthique, me semble-t-il. Elle va en triompher, elle va parvenir à en sortir, mais après elle s'en sert quand même effectivement pour capturer ses ennemis, ou du moins les faire disparaître
Un labyrinthe infini. Alors, hypercube labyrinthique, je vous lis les règles parce que, en fait, c'est littéralement une Pokéball. Hein. Ce cube d'émeraude n'est pas un simple bijou, mais une porte vers une prison dimensionnelle dans laquelle Valeria peut enfermer ses ennemis. Elle peut utiliser l'hypercube une fois par partie au lieu d'effectuer ses attaques au corps à corps. Choisissez un personnage ou une créature monstrueuse au contact de Valeria qui doit obtenir un jet inférieur ou égal au PV qu'il lui reste sur un D6, sous peine de finir emprisonné pour toujours dans l'hypercube. La figurine est alors retirée comme perte, sans aucune sauvegarde possible. Pokéball. Faut le ramollir un petit peu déjà au début pour qu'il reste moins de PV. Hein, l'adversaire qu'on souhaite capturer, et puis après, c'est parti quoi. Donc, la relation ambiguë qui unit les deux est juste, c'est assez génial quoi. C'est assez génial. Bon, et c'est pas tout. C'est pas tout. Je me souviens et je regrette pas d'avoir lu alors, il y a quelque temps pardon, en anglais. Une nouvelle qui concernait Trazyn qui s'appelle La guerre au musée. Vous pouvez encore l'acheter, mais seulement en anglais, sur le site de Black Library ou ce genre de choses, et ça vaut 3 balles, je crois, donc c'est pas très cher. Bon, en même temps, c'est court, hein, c'est une nouvelle. Et ce petit passage s'appelle La guerre au musée. Et comme le titre l'indique, mais sans honte, quoi. Bon, c'est ni plus ni moins que État d'esprit La nuit au musée, avec Ben Stiller. C'est complètement ça. Et même après l'avoir lu, j'arrive pas à savoir si c'est juste trop glorieux ou tellement hors thème pour 40K. Mais en même temps, bon, il y a des trucs qui marchent bien dedans. Hein. Donc l'idée est débile. Trazyn est dans son musée avec toute sa petite collecte, tous ces petits dioramas. Et c'est très marrant d'ailleurs parce qu'il y a un côté... il a un côté hobbyiste en fait. Alors on nous indique que Trazyn... lui, bon, ce qui compte, c'est le schéma d'ensemble, quoi, la beauté de la pièce, son caractère impressionnant. Et alors, il vaut mieux retranscrire l'esprit plutôt que l'exactitude par rapport à ses compositions, ses dioramas avec des êtres vivants. Donc, il n'est pas question hobby, il focalise pas trop sur le détail, c'est-à-dire que, par exemple, la mort de Macarius, là, son diorama va contenir plein de gardes dont les uniformes, en fait... n'était en dotation que 300 ans après la scène qu'elle représente, mais enfin il s'en fout. Comparer les lacets, les petites boutonnières, les machins, c'est pas son truc. Lui, ce qui compte, c'est l'ensemble. Donc il va parfois composer ou recomposer un peu selon sa propre vision des choses, les différentes scénettes de son musée. Mais alors, tandis que lui et son petit personnel sont très contents de ramener un prince tyrannide dans la collection, enfin un tyran des ruches plutôt, pardon. Un tyran des ruches. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Ils ajoutent une nouvelle pièce dans le musée, sauf que Trazyn... Alors, attention, spoiler alerte, si vous voulez découvrir la nouvelle par vous-même, c'est court, ça se lit sans... Ça se mange sans fin, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, franchement. Là, je vais spoiler à mort, donc quittez la vidéo à la rigueur. Vaut mieux. C'est bon ? Donc, tandis que tout le monde est trop content de pouvoir ajouter cette nouvelle pièce à la collecte, Trazyn se fait directement backstab par un lictor qui était dans le musée et a échappé. A échappé à la mise en stase. En fait, dans le musée, il a repris vie. Et donc le lictor... défonce Trazyn. Trazyn, bon, il se réincarne dans un autre corps d'un de ses gardes à proximité. Je crois qu'il forme une nouvelle équipe avec ses gardes pour aller traquer la bête. Ils se refont défoncer encore une fois, salement. Donc, il se retrouve un petit peu tout penaud, sachant que bon, c'est pas non plus, l'équipe à l'intérieur du musée, voilà quoi, il n'y a pas non plus une armée entière à disposition. Donc, il se retrouve un petit peu dépourvu. Ça n'empêche pas pourtant que dans la nouvelle, il est mentionné effectivement qu'il adore la petite phase où ils partent chercher le lictor, surtout avec ses gardes, avec son cryptech et tout.
Parce que ce moment-là, ils s'y croient, ils se sentent revenus aux temps anciens, où, façon pharaon, justement, il chassait les bêtes à bord de son char, lorsqu'il était encore un être de chair et de sang. Ça n'empêche pas qu'ils se font défoncer, par le lictor, encore une fois. Et alors, il a une idée, en voyant à un moment donné un de ces dioramas où il y a un technoprêtre de l'ADMEC, alors un magos biologiste plutôt, qui est en train d'étudier justement les tyrannides, quoi. C'est une des scènes de son musée. Donc il dit, bon. Alors, il décide de, entre guillemets, décongeler le technoprêtre, et puis il a du mal à le convaincre de se joindre à lui, parce que le technoprêtre voit pas trop pourquoi il ferait ça, mais enfin, je sais plus si sous la contrainte ou par intérêt, il finit par le rallier à sa cause. Donc le technoprêtre finit par le rejoindre. Il lui demande Trazyn lui pose la question, bon, moi j'ai tout ça, j'ai besoin que tu me fasses ma liste dans le musée, tu me fais ma liste d'armées pour essayer de traquer le lictor. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme unité contre un lictor? Vraiment, hein, c'est ça dans la nouvelle. Hein. Et donc le technoprêtre est là, bon, réfléchissons. Alors, pour pouvoir essayer de tuer un lictor, il faut un truc qui défouraille assez sévère en termes de puissance de feu. Donc, pas du garde impérial, ça n'ira pas, là, tous vos gardes impériaux avec fusil laser, c'est pas assez puissant. Et en même temps, qui évite de causer un carnage complet en faisant péter la moitié de la galerie avec un scénario de sabotage à la con ou je sais pas quoi. Donc, pas non plus une équipe kill team de la Death Watch. Ok ? La meilleure solution entre les deux, des sœurs de bataille. Ok. Trazyn va en chercher 2 dans sa collecte. C'est 2 sœurs, les sœurs Fontaine. Pas de commentaire. Et il les fait dégeler. Et ce sont des sœurs déjà qui datent, enfin qui comment dirais-je, elles remontent à avant l'âge de l'apostasie, donc avant 36 000. Voilà. Et donc elles sont encore sous la coupe de Gauche Van Dyer, elles sont encore... Enfin bref, c'est avant l'âge de l'apostasie, quoi. Par ailleurs, j'ai dit les sœurs Fontaine, bon, en fait, l'une des deux, quand elle reprend vie, elle va voir l'autre, qu'est-ce que c'est que ça? Où est ma sœur, en fait? Et en fait, Trazyn, il doit lui confesser avoir un petit peu fait un assemblage de ce qu'il pouvait pour cette pièce-là. Donc, effectivement, il y a la main droite de sa sœur, il y a une cornée d'un des yeux, il y a je sais plus quelle autre partie, tous ses organes internes, ça vient de sa sœur, mais pour le reste, il a dû recomposer avec d'autres pièces droite à gauche. Ok. Évidemment, c'est révoltant pour la sœur en question. Et puis Trazyn répond que, de 1, les humains font pareil avec les squelettes de dinosaures. Ah non, mais il est renseigné, le mec, il s'y connaît. Hein. De 2, les humains ont pas trop de leçons à lui donner. Question biologie, parce que franchement, une espèce dont le système d'évacuation des urines et le système de reproduction est au même endroit, mollo, quoi. Mollo, restez à votre place. Et le technoprêtre répond, non mais c'est optimal, justement, d'avoir plusieurs fonctions pour un seul appendice. Bref. Alors, évidemment, vous vous doutez que les sœurs auraient bien envie de le goumer face à une telle provocation. Mais Trazyn avait pris le soin de leur insérer des petits micro-scarabées précédemment pour pas qu'elles puissent l'attaquer lui. Donc, après on avance, on peut la faire court. On retrouve ce gang, alors les 2 sœurs, le technoprêtre, Trazyn qui est armé d'un pistolet à plasma, qu'il a chopé dans sa collecte, juste pour le style, quoi. Parce que pour lui, c'est une arme archaïque. Voilà, mais... Voilà. Il reste derrière, évidemment, courageux mais pas téméraire. Et puis, ce qui est con, parce qu'en fait, un lictor attaque toujours par derrière, donc il se fait attaquer encore une fois. Bref, mais ils parviennent à triompher du lictor gentiment. Après ça, la nouvelle devient assez chiante, parce que on va venir y insérer Orican, le devin, l'éternel rival de Trazyn, parce qu'ils ont des visions très différentes
tous les deux, donc Orican le devin, voilà, attendez, je dois avoir conservé, ouais, voilà, une petite photo. Ok. Et bon, leur rivalité va entrer en scène au milieu de tout ça. Alors en fait, Orican le devin fait exprès, en somme, que les tyrannides se réveillent. Parce que tous les tyrannides vont finir par se réveiller au sein du musée de Trazyn, étant donné que le prince des ruches va reprendre le contrôle sur tous les tyrannides qui sont actuellement, entre guillemets, congelés dans son musée. Donc, tous vont se réveiller. En fait, Orican, il avait deviné que normalement, Trazyn et Solemnas devaient être intégrés complètement dévorés par une flotte ruche. Ça n'a pas eu lieu. Donc, il est contrarié que sa prédiction n'ait pas eu lieu. Donc, il est très attaché à à réaccorder la réalité avec sa prédiction à l'époque. Voilà, en somme. Donc en vrac, il va se passer plein de trucs. Les deux esprits des Nécrons vont s'incarner tour à tour dans différentes créatures du musée, y compris dans les sœurs de bataille directement. Les sœurs vont se faire un duel. Et ils vont échanger tour à tour le corps qu'ils possèdent. Vous comprenez encore, Orican et Trazyn. Et puis à la fin, Orican croit malin d'aller prendre possession du corps du tyran des ruches, oui, c'est ça, tyrannide. Et en fait, c'est le mauvais corps à choisir. C'est le mauvais corps à choisir parce que directement, il rentre dans sa tête et il voit l'esprit de la ruche et ça flippe, ça le rend à moitié fou et donc il se casse de là, quoi. Son esprit se tire d'ici. Voilà, bon. Donc, à la fin, petite note croustillante, pour remercier les sœurs que Trazyn avait promis de libérer de leur diorama. Mais il n'avait pas promis de les libérer du musée, juste de leur diorama. Il va les placer dans un autre diorama juste en face de la scène de la décapitation de Gauche Van d'ailleurs, qui est encore pour elle l'ecclésiarque, quoi, qui est voilà, mais qui sera décapité par des sœurs de bataille justement, en fait, étant donné qu'il est allé jusqu'au bout de sa folie. Et bon, bref, donc de quoi les laisser perplexes pour l'éternité, de voir des sœurs de leur ordre décapiter l'archicardinal de l'époque, quoi. Bref. Une petite merveille cette nouvelle, et puis voilà, je trouve que c'est un fluff qui gagne à être connu. Et s'agissant d'exploitation en termes de jeu, d'abord, je pense qu'il ne faut pas tout à fait négliger ce petit fait que Trazyn peut venir s'infiltrer dans beaucoup de corps Nécrons, on va dire en tout cas, les corps Nécrons basiques. Donc, le fait qu'il puisse être sur la table sans être là, et à exploiter éventuellement en campagne, narrative ou ce genre de choses. Son avidité pour tous les objets ayant une importance historique, sachant qu'il essaie perpétuellement de suivre le cours de l'histoire toujours en marche, et de se garder à jour, parce que parfois, vous voyez qu'il attend pas très longtemps, la chute de Cadia, il veut mettre la main sur Creed direct. Il dit bon, de toute façon, lui, son rôle à jouer là-dedans est terminé, hop, dips sur Creed pour la collecte. Donc, en vrac, ces galeries restent là où on peut trouver l'introuvable, là où des choses qu'on pense perdues depuis longtemps, ou même des trucs complètement anachroniques en fait, qui devraient être morts, ou des choses comme ça, sont trouvables dans sa collection. Alors, faut pas hésiter à utiliser ça en termes de jeu, et évidemment, le paroxysme de ça, le truc ultime à en tirer comme thème de partie ou de campagne, c'est carrément de suivre la voie de la guerre au musée. Trop bien, avouez. D'abord, vous allez vous sentir comme Trazyn physiquement. Faut juste trouver une solution pour les petits modules, vitrines d'exposition, on va dire, des dioramas. Les petits blocs. Une solution simple et pas chère, idéalement, et à peu près convaincante. Mais ça n'a pas besoin d'être très chiadé visuellement ou compliqué. Des espèces de petits cadres assez simples, quoi. On est sur quand même une apparence de truc Nécron, donc finalement c'est assez sobre, l'esthétique Nécron souvent à ce sujet.
mais formant des petits blocs à l'intérieur desquels vous pouvez mettre tous les dioramas que vous souhaitez, en fait, tous les mini-dioramas qui représentent des scènes de l'histoire de la galaxie, des scènes de l'histoire d'un point de vue orc, des scènes de l'histoire d'un point de vue humain, des scènes... Alors, c'est vrai qu'il est particulièrement intéressé par l'Imperium, parce que l'histoire complètement torturée de l'Imperium le fascine pas mal. Mais enfin, il est pas regardant pour... Tout le reste aussi l'intéresse, hein. Donc des scènes... voilà... Tout ce genre de choses peut être intéressant. Et ne pas oublier non plus qu'il n'hésite pas à substituer au sein de ces dioramas des éléments... aux éléments manquants, il n'hésite pas à substituer des éléments un petit peu, voilà, qui font l'affaire, quoi. Donc, si vous voulez représenter, j'en sais rien, moi, la rivalité de Shadowsun et Farsight, ou ce genre de choses, ou... ça peut être un bête tôt lambda, en fait, hein, dans les exo-armures, à chaque fois, ça peut être ce genre de choses. Bon. Donc, la bataille de la guerre au musée, en format kill team, ou escarmouche, ou truc comme ça, c'est juste assez glorieux, quand même, je trouve. Honnêtement. Ça fait un peu rêver. Voilà. Vous pouvez écrire la suite de cette courte nouvelle, finalement, à votre façon, avec d'autres protagonistes, ou d'autres choses comme ça. J'ai eu l'occasion d'en parler avec un abonné, il était déçu, et je comprends sa déception, rétrospectivement, il a bien raison, de voir que la boîte Necron contre Kasserkin, avec la ressortie de Ursula Creed, la fille d'Ursakar Creed, c'était dommage de ne pas constater que cette boîte avait pour thème une incursion dans les galeries de Solemnas, dans le musée de Trazyn, pour aller récupérer Creed, bordel. Même pour le mettre à la retraite derrière, on est ok, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est sa fille qui prend sa place. Même pour le foutre à la retraite, mais jouer dans le musée de Trazyn, ça doit être assez glorieux. Ah, enfin. Bon, sur ce, bonne peinture, bon jeu, et à la prochaine. Et je rappelle que si vous aussi vous voulez jouer votre Trazyn et conserver un petit bout de l'histoire de Planet Wargame, c'est le moment ou jamais, car je ferai gagner par tirage au sort à l'un de nos soutiens qui nous rejoindra avant le 25 décembre, tous les Minetti, les figurines originelles, voilà, nous soutenant sur Tipeee, Twitch ou MyHobbyPlace.